Défiler sur l'avenue Foch et non sur les Champs-Élysées où se trouvent des installations pour ces Jeux Olympiques. Vous voyez ces images en direct de cette avenue Foch où Emmanuel Macron vient de descendre du command-car, où il va assister, présider donc ces cérémonies. Ce défilé du 14 juillet 2024. Nous allons consacrer une grande part de nos éditions également à cet événement assez inhabituel, un dispositif qui entraîne des changements en raison des Jeux Olympiques, absence de blindés ou de chars, moins de troupes, mais toujours un défilé aérien ou encore un hommage aux 31 pays qui ont participé à la libération de la France il y a 80 ans. À suivre autour de cette table, nos invités, nos analyses. À mes côtés, la lieutenant-colonel Lucile, merci beaucoup d'être avec nous pour commenter ce défilé. Vous êtes chef opérationnel au commandement terre pour l'Europe. De l'autre côté de la table, Florence Gaillard sur ce plateau pour nous éclairer. Bonjour Florence, sur les enjeux de ce défilé, les différences par rapport aux autres. Et puis sur place également Mélina Huette, qu'on retrouvera très bientôt sur cette avenue Foch où, vous le voyez, le président de la République est en train de saluer les différents gradés qui sont présents sur place avant le début de ce défilé que vous pourrez suivre sur notre antenne. Défilé donc exceptionnel cette année à plus d'un titre. Lieutenant-colonel, il y a une double actualité cette année, à la fois l'olympisme, et c'est pas si éloigné que ça de l'armée, et également la libération de la France. Ce sont les deux thèmes de ce défilé du 14 juillet, donc les 80 ans de la libération de la France et de la victoire, ainsi que les Jeux Olympiques. Comme vous l'avez dit, le sport, le milieu du sport est très proche en termes de valeur des armées. Et nous avons d'ailleurs 97 athlètes de l'armée des champions qui sont sélectionnés pour les JO cette année. Oui, parce que c'est important de le rappeler, il y a le bataillon de Joinville où sont formés des sportifs. On pense à Florent Manodou et d'autres. Il y a de grands sportifs médaillés olympiques et qui sont également militaires. Tout à fait. Le bataillon de Joinville permet aux sportifs de haut niveau de sport non professionnel d'avoir un métier, d'être soldés, de leur permettre de s'entraîner dans les meilleures conditions pour pouvoir atteindre le meilleur des niveaux et gagner des médailles. Mais aussi, ça leur permet un accompagnement en cas de blessure, de reconversion professionnelle et de leur donner toutes les conditions possibles pour mener la France à son plus haut niveau dans les différentes compétitions mondiales ou Jeux Olympiques. On va retrouver Mélina Huette, notre envoyée spéciale sur cette avenue Foch. Bonjour Mélina, on vient de voir l'arrivée d'Emmanuel Macron sur le command-car tout à l'heure. On entend la Marseillaise entonnée devant le président de la République. Et évidemment, Mélina, on ne peut pas s'empêcher de penser à cette actualité, à cette tentative d'assassinat contre Donald Trump, et de se souvenir qu'il y a 12 ans, à l'occasion de ce même événement, il y avait eu une tentative d'assassinat de Jacques Chirac. On se souvient qu'un tireur avait tenté de tuer le président de la République à l'occasion de ce défilé, à ce moment précis. Quel est le dispositif de sécurité sur place, Mélina? Si vous nous entendez, on imagine qu'il est important. Oui, très important, mais nous avons vu le préfet de police arriver qui a confirmé que le dispositif n'avait pas été changé malgré ce qui s'est passé. Évidemment, toutes les têtes sont tournées vers les États-Unis et toutes les pensées sont occupées par ce qui s'est passé cette nuit de l'autre côté de l'Atlantique. Un dispositif de sécurité qui, de facto, était déjà très important. Vous l'avez rappelé, un dispositif un petit peu différent dû essentiellement à l'arrivée des Jeux Olympiques dans quelques jours, l'inauguration des Champs-Élysées qui sont occupés par un dispositif sécuritaire. On a 130 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés pour sécuriser les festivités du 14 juillet, mais ça c'est partout, sur tout le territoire, et 11 000 rien que dans la capitale. Alors ça intervient, ce défilé, entre deux moments extrêmement tendus, extrêmement importants, un qui était imprévu, un qui était prévu. Celui qui était prévu, c'était les JO. Celui qui était imprévu, c'était les élections législatives anticipées, où il y avait déjà eu des forces de l'ordre qui étaient déployées un petit peu partout sur tout le territoire. Maintenant qu'on parle des JO, là c'est effectivement un dispositif de sécurité très important. C'est la première année où des personnes qui voulaient assister dans les tribunes à ce défilé devaient se munir d'un pass en échange de leur carte d'identité, donc un dispositif un peu différent, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé la nuit dernière. Un petit mot sur ce dispositif de sécurité. Le général Chassebeuf, qui commande les troupes à pied qui vont défiler, c'est lui qui était en charge aussi l'année dernière de ce défilé des troupes à pied. C'est également lui
qui a une mission qui lui incombe, qui est extrêmement difficile, qui est de coordonner toute la sécurité autour des Jeux Olympiques. Et là, c'est une autre paire de manches, puisque pour ces Jeux Olympiques, on attend jusqu'à 15 millions de personnes en France, c'est-à-dire environ 500 000 par jour. Et à cette occasion, il y aura 15 000 militaires déployés. On le disait, Mélina, il y a donc une double actualité, deux thématiques donc au cœur de ce défilé militaire aujourd'hui. Oui, absolument. Il y a d'un côté cet hommage qui va être rendu à ces unités qui ont contribué à la libération, au débarquement au pluriel. Florence Gaillard, voilà l'occasion d'en parler évidemment, parce qu'on pense souvent au débarquement de Normandie, mais également le débarquement de Provence. Et puis, on l'a dit en introduction, le signe des Jeux Olympiques, bien sûr. Il y aura une animation finale qui va venir clôturer ce défilé, qui est entouré par une animation première, une animation finale. L'animation finale mettra à l'honneur donc les valeurs du sport, les valeurs olympiques en lien avec les valeurs de l'armée. Tout à l'heure, on a pu interviewer par exemple une athlète militaire qui est tout entière dédiée à son sport en intégrant l'armée depuis 2 ans, qui peut entièrement se dédier à ça, qui a raté de peu en VTT la qualification pour les JO, mais qui continue à s'entraîner et qui disait on est très liés finalement sur les valeurs du sport, les valeurs de l'armée, et puis on est aussi plus à même d'être préparé face à des actualités qui effectivement peuvent être un petit peu difficiles. On est plus réactif, on est davantage prêt, et c'est ça qu'on partage. Donc voilà, d'un côté le débarquement, la victoire, et puis de l'autre les Jeux Olympiques évidemment pour venir clôturer ce défilé militaire. Merci beaucoup Mélina, on vous retrouvera tout au long de cette matinée alors que l'on voit le président de la République qui, après être arrivé en bas de l'avenue de l'avenue Foch et de l'avenue de Friedland, est en train de saluer les différents membres du gouvernement, des poignées de main chaleureuses et une tape sur l'épaule simplement auprès de Gabriel Attal, qui, je vous le rappelle, assure les affaires courantes après le second tour des législatives. Florence Gaillard, vous êtes à nos côtés. Mélina Huette en parlait. Il y a donc une double actualité. On a beaucoup parlé des Jeux Olympiques qui vont débuter dans une douzaine de jours ici à Paris. Et donc une autre actualité sur les commémorations des libérations de la France, on peut dire, en 1944. C'est-à-dire à la fois le débarquement de Normandie, le débarquement de Provence le 15 août 1944. Ça va être un des premiers tableaux à ce défilé, des moments clés célébrés donc aujourd'hui. Oui, Emmanuel Macron souhaite commémorer cet été toutes celles et tous ceux qui ont participé à la libération de la France en 1944, à l'été 44. Vous l'avez dit, il y a 31 pays qui ont participé à cette libération, 14 pays occidentaux et 17 pays d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, ce qui n'est pas rien. Parmi les troupes, les régiments mis à l'honneur, le régiment de marche du Tchad créé par le général Leclerc en 1943 au Maroc, qui a fait partie de la 2e division blindée et qui a rejoint la première armée du général Delade de Tassigny, l'escadrille française de chasse créée en 1941, l'escadron de chasse Lorraine créé en 1940, déployé en Méditerranée, en Libye puis en Grande-Bretagne, qui a participé au jour J en Normandie, le bataillon de fusiliers marins d'Amiens-Dainville qui a participé à la victoire de Bir Hakeim en Libye, à la campagne d'Italie, à la libération de Paris et de Strasbourg, et enfin le très célèbre, le très connu Commando Kiefer, 177 Français qui ont débarqué le 6 juin avec les Britanniques sur la plage de Sword Beach et qui ensuite se sont emparés, donc avec les Britanniques, du Pegasus Bridge, le pont de Bénouville, un pont stratégique s'il en est. Avec un hommage aux troupes alliées qui ont aidé à libérer la France. Voilà, donc il y a cette volonté de célébrer les alliés, mais aussi les Français qui ont participé à leur propre libération, la résistance évidemment. Il ne faut pas oublier que sans les alliés, rien n'aurait été possible, sans l'Empire, absolument rien non plus. Mais dès le 6 juin 1944, le général de Gaulle à la BBC déclare « La bataille de France est lancée, elle a commencé et tous les Français doivent y participer ». Et c'est comme ça que la résistance, évidemment, s'est mobilisée, et aussi que le général, qui n'a pas fait partie du débarquement le 6 juin, est arrivé en Normandie le 14 et s'est tout de suite présenté devant les Français physiquement pour gagner leur suffrage. Et ça, c'est important, Damien, parce que je vous rappelle que les Alliés, et notamment les Américains, avaient pour objectif de
diriger la France, de l'administrer militairement. Le général de Gaulle et la résistance n'étaient pas du tout au programme des Américains. Donc cette bataille de Normandie, puis ensuite ce débarquement de Provence, dans lequel les troupes françaises et coloniales sont extrêmement importantes et vont remporter de nombreuses victoires très rapidement, on peut dire que c'est tout à fait capital parce que ça a changé le destin de la France à la libération. Merci beaucoup Florence Gaillard, alors qu'on voit... je ne sais pas si on va pouvoir entendre, ce serait bien qu'on puisse entendre ce qui se passe également sur les Champs-Élysées. On a les images avec le son, c'est encore mieux puisqu'il y a un orchestre qui joue. Merci beaucoup. Voilà donc pour le tout début donc de ce défilé réduit par rapport aux années précédentes, donc on le disait, un peu moins de militaires, mais tout de même 4000 défilants à pied. On va voir 65 avions hélicoptères, 162 chevaux. Et lieutenant-colonel, il n'y aura pas de blindé cette année. Non, il n'y aura pas de blindé cette année puisque la configuration de l'avenue Foch est un peu plus courte et moins large, ne permet pas le passage d'engins blindés, notamment l'arrivée sur la tribune présidentielle, là où les unités se séparent et donc font cette année quasiment à 180 degrés. Et donc ce virage n'était pas possible pour les blindés. Mais ce défilé n'en a pas moins une saveur particulière, comme l'a rappelé Madame, pour ce côté historique et le lien avec les Jeux Olympiques. Et bien sûr, l'année prochaine, nous reviendrons sur les Champs-Élysées et il y aura un défilé motorisé. Et on verra d'ailleurs la torche olympique, tout à l'heure, la flamme. Et nous allons voir la flamme olympique portée par le colonel Valette du cadre noir de Saumur, médaillé olympique au JO de Rio. Voilà, pas de blindé donc cette année. Pourtant, c'est paradoxal, c'est l'avenue la plus large de Paris. Mais le problème, c'est la configuration avec les allées qui se trouvent sur les côtés. Le mobilier urbain, mais ça permet au public, cette année, d'être plus proche du défilé, des militaires, donc de leurs familles qui défilent, de leurs amis, ou tout simplement des gens qui ont envie de voir leurs militaires, ou la gendarmerie, ou la police nationale, les douanes, ou les sapeurs-pompiers, puisque n'oublions pas, il n'y a pas que des militaires au cours de ce défilé. On va voir aussi des jeunes du SNU également. Sur le tableau final, tout à fait, tous les dispositifs armée-jeunesse, les cadets de la gendarmerie, les escadrilles jeunesse de l'armée de l'air, le service national universel, le service civique, qui participeront au dernier tableau en lien avec cet olympisme pour faire le relais de la flamme avec les jeunes sportifs de Seine-Saint-Denis. On parlait des blindés, c'est aussi l'occasion de rappeler que le défilé du 14 juillet n'a pas toujours eu lieu sur les Champs-Élysées. Moi, je me suis replongé là-dedans. Vous savez, j'ai 46 ans, donc je suis un peu novice en la matière. Je vois que depuis 1980, c'était sur les Champs-Élysées, mais qu'il y a eu différentes configurations. Ça a commencé d'abord sur l'hippodrome de Longchamp et pendant longtemps à partir de 1880. Ça a été, alors je ne suis pas historienne du défilé, mais oui, ça a été sur l'hippodrome Longchamp et ensuite, pendant plusieurs années, ça a alterné entre les Champs-Élysées, la place de la République. Donc, effectivement, les Champs-Élysées n'ont pas toujours été le lieu du défilé, mais depuis maintenant plusieurs années, c'est le cas et c'est un lieu... Je pense que dans l'esprit de nos concitoyens est important puisque c'est le cœur de Paris et ce moment fort de ce lien entre ces armées et la nation au moment du 14 juillet. Alors qu'on voit en direct ces images d'hommage donc aux 80 ans de la libération de Paris avec, on a dit qu'il n'y avait pas de blindés, mais il y a quand même quelques Jeep Willys qui tournent sur les Champs-Élysées avec plusieurs tableaux donc pour illustrer cette libération de la France. Vous assisterez tout à l'heure au défilé aérien, 26 hélicoptères, 6 avions lents, des troupes à pied, des troupes montées aussi, les 162 chevaux de la garde républicaine qui vont donc défiler sur cette avenue. Il faut savoir que les reconstituteurs, parce que vous parlez des jeeps d'Amiens, et quand j'étais en Normandie pour travailler sur le débarquement et la libération de la Normandie, j'ai croisé ce qu'on appelle des reconstituteurs. Et c'était un phénomène qu'on voyait beaucoup chez les Britanniques, c'est-à-dire des gens qui s'habillent à la mode des années 40, qui ont des costumes militaires. Alors évidemment, ce ne sont pas des historiens ni des professionnels. Non, mais c'est des passionnés, ouais. Ce sont des passionnés d'histoire et de reconstitution. Et cette mode britannique et belge a traversé la frontière et maintenant on trouve des Français qui comme ça s'habillent soit comme des civils, soit comme des FFI, des résistants, soit comme des militaires britanniques, américains, parfois aussi français. Les Allemands sont forcément un petit peu moins à la mode que les Alliés, mais en tout cas de plus en plus de Français s'intéressent et je pense sont de plus en plus dans l'admiration de l'armée
et des alliés aussi. Et ça m'a vraiment frappé parce que c'était quelque chose qu'on ne voyait pas tellement en France auparavant. Voilà pour ce tableau, cet hommage au 80e anniversaire de la libération de Paris.